Clarifiez vos conversations. Ayez un message, une posture claire quand vous êtes dans vos conversations. On s'entend là. Si vous faites que du contenu, ça va pas fonctionner. Si vous faites que des conversations, ça va pas fonctionner. Les deux se nourrissent, ok? Donc, vous devez apprendre à faire un bon contenu avec un bon fil conducteur et vous devez apprendre à faire des conversations. Des conversations avec un fil conducteur. Ce fil conducteur, il n'est pas... Avoir un fil conducteur, ça va vous permettre de créer des relations authentiques. Mais ce fil conducteur, il est essentiel de l'avoir euh, pour vraiment montrer votre autorité dans les conversations. On veut plus se retrouver avec des «Ah, mais tu veux me vendre quelque chose, mais moi aussi je veux te vendre quelque chose.» Ça, c'est le truc que je vois souvent quand on pose pas sa posture d'autorité. Aussi, la personne avec qui on va passer 1 heure ou 3 jours à parler de tout et de rien avant d'arriver sur le sujet, euh, où on va avoir peur de déranger. Tout ça, pourquoi? Parce que vous avez peur d'être clair. Parce que être clair, euh, ça veut dire, il y a un moment où vous traversez cet inconfort de, tiens, peut-être que je vais déranger, peut-être que, nana, peut-être que la personne, elle va trouver ça trop frontal. Bien sûr qu'on veut pas être dans du frontal, mais n'ayez plus peur de de clarifier votre intention, de clarifier les choses tout simplement, même dans votre vie. Souvent, on va avoir cette difficulté, on va avoir du flou dans nos relations, on va avoir du flou dans notre business. Pourquoi? Parce que on a peur de clarifier les choses. Et les conversations, les relations les plus saines sont celles où, et les plus authentiques, sont celles où justement on a cette capacité à traverser l'inconfort, d'être clair, d'aller dans des sujets qui sont pas confortables, d'aller dans des sujets, dans des conversations qui sont pas vraiment confortables pour nous. Donc, si c'est pas confortable pour vous de poser votre autorité, d'avoir une posture de montrer votre posture de coach dans vos conversations, ben c'est ça qu'il faut aller voir. C'est ça qu'il faut aller voir parce que si vous arrivez pas dans vos conversations à poser à montrer votre autorité, de coach. C'est une posture juste à avoir qui se fait naturellement quand quand vous entrez en contact avec une personne pour éviter de faire perdre du temps à l'autre, que l'autre vous fasse perdre votre temps aussi. Et de vraiment créer des conversations authentiques dans cette posture de je suis là pour t'aider. Donc bien sûr qu'on va briser la glace, on va amener la personne, on va s'intéresser à la personne. Donc les demandes d'amis que vous faites, si elles sont pas faites de manière précise, ça marche pas. Par exemple, là, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que j'ai un coach qui me demande un ami, et donc moi, je regarde dans mes invitations, et donc j'accepte l'invitation, et de suite, je vais clarifier les choses avec la personne, et je vais poser mon autorité. Parce que quand moi, je fais des demandes d'amis, je sais que je vais vers telle ou telle personne. J'ai déjà regardé le profil. Je sais que je peux accompagner les personnes parce que sur leur profil, j'ai remarqué, parce que ça se voit et avec mon expérience, je vois ce qui se passe finalement à l'intérieur de la personne et dans son business, rien qu'en regardant son profil. Donc, je sais précisément que si je vais voir telle personne, c'est parce que je sais que je peux l'accompagner déjà. Ou je vais aller vérifier ça. Je vais aller vérifier si et comment est-ce que je peux l'accompagner. Et je vais lui montrer en quoi ça peut être utile pour elle. OK? Mais si je fais mes demandes d'amis, je suis pas allée voir le profil et que je fais des demandes d'amis comme ça, alors je vais me retrouver déjà dans cette posture-là de flou déjà. Et j'ai pas une intention très claire. Et puis du coup, voilà, voilà, je vais y aller comme ça, à pisto des nasses, et puis ça va, je vais perdre mon temps et je vais faire perdre mon temps aux autres. Et c'est pas ce qu'on veut. Donc la personne qui me demande un ami et qui derrière se retrouve, quand je pose ma posture, eh bien, elle se retrouve à me dire, ah, mais on fait la même chose. Ben oui, on fait la même chose. Mais c'est intéressant de voir que tu fais la même chose que moi, mais t'as pas tweaké ce truc-là. Tu fais tes demandes d'amis comme ça à d'autres coachs business, alors que tu sais qu'ils font la même chose que toi. Alors, quelle est ton intention derrière? Faut que ça soit clair pour toi. Est-ce que c'est un coach? Moi, quand je vais vers un coach business, je sais que c'est parce qu'il m'inspire et que je veux qu'il m'accompagne. Ou alors, au minimum, c'est parce que je veux entrer dans son univers parce que ça m'inspire.
Mais je ne fais pas une demande d'amis vers un coach s'il n'y a pas quelque chose, enfin, je ne le fais pas comme ça, ah ben tiens, je me suis trompée ou quoi. Donc, dans vos demandes d'amis, soyez précis, allez voir les personnes. Il ne faut pas qu'on arrive en conversation avec un truc bateau qui va parler à tout le monde. Pourquoi vous êtes allé voir cette personne? Qu'est-ce qui vous a inspiré chez elle? Comment est-ce que vous savez que vous pouvez l'aider ou pas? D'accord? Donc ça, c'est vraiment très, très important. Donc vraiment, et je dirais que ce qui peut vraiment vous aider dans vos conversations, mais aussi dans votre vie, c'est d'arrêter d'avoir peur de traverser cette zone inconfortable pour poser de la clarté. Ne plus avoir peur de mettre de la clarté, de dire ce que vous pensez, de d'aller droit au but, d'éviter les chemins là alambiqués pour dire ce que vous avez à dire. Ok. Donc bien sûr qu'il y a une manière de le faire, il y a une manière d'aborder les choses, d'amener les choses, bien sûr, avec élégance. Et ça, c'est ce qu'on apprend plus en profondeur quand vous faites partie de mon processus. Mais déjà, j'espère que ces indications-là pourront vous aider. Dites-moi en commentaire si vous traversez ce genre de situation, si vous avez du mal à faire vos conversations. Euh, et puis, ça me fera plaisir de vous aider, de voir, voilà, de voir comment est-ce que je peux vous aider et vous apporter peut-être plus de ressources à ce niveau-là. Si ça vous intéresse, en tout cas, mettez-moi un petit pouce. Et puis, tout simplement, voilà, vous pouvez me dire aussi que vous êtes là, que vous avez vu la vidéo. Moi, ça me fera toujours plaisir. J'aime bien vous voir sous mes posts, ne serait-ce qu'avec un petit commentaire pour me dire si ça vous a parlé ou un petit pouce pour me dire que vous avez bien regardé la vidéo. Ça me montre aussi avec qui je suis la plus généreuse. On envoie toutes nos ressources aux personnes qui sont engagées aussi. Donc, n'hésitez surtout pas. Je vous souhaite une super, super journée. Et puis, je vous envoie plein de belles énergies. Moi, j'en ai besoin aujourd'hui parce que je suis malade. Et j'espère que ça va vite passer. Mais je maintiens quand même les actions à faire dans mon activité, beau temps, mauvais temps. Et je vous souhaite de faire de même. N'hésitez pas si vous avez besoin d'aide. Je vous dis à très, très bientôt. Belle journée à vous. Bye bye.